Bonjour, bienvenue dans la série sur les espaces vectoriels. Alors, nous allons continuer notre analyse des espaces vectoriels euclidiens et on avait vu les composantes covariantes en plus des composantes contravariantes et la relation qu'on a vue entre les deux permet d'exprimer les composantes covariantes directement en fonction des composantes covariantes, c'est-à-dire xj égale xi fois gij. Donc les composantes covariantes égale les composantes contravariantes fois les composantes de la métrique. Inversement, les composantes contravariantes peuvent être calculées en résolvant ce système d'équations par rapport au n inconnu xi, les composantes contravariantes. C'est un système algébrique dont le déterminant est celui de gij, c'est-à-dire g, qui est différent de 0, comme nous l'avons vu. Et donc, on obtient un système de Cramer qui admet une seule solution, une solution unique. L'inconnu xi est égal au quotient des déterminants, de deux déterminants. Le dénominateur, c'est g, tout simplement, et au numérateur, c'est un déterminant qui sont déduits en remplaçant le vecteur colonne du déterminant g par le vecteur colonne xj, les composantes covariantes. Notons que notons A notons AJI, le coefficient du développement du terme GIJ dans le déterminant G. Et posons GJI avec des indices supérieurs, cette fois-ci, égale AJI divisé par G. Et donc, on obtient alors, selon la règle de Cramer, pour la solution du système d'équations, x i égale g j i x j. Donc les composantes contravariantes en fonction des composantes covariantes. Nous verrons plus tard le rapport plus précis entre ce nouvelle matrice GJI en notation supérieure avec la métrique habituelle. Le déterminant est symétrique de G, donc GJ comme en notation inférieure est égal à GJI, donc aussi les AJI et donc aussi GJI égale GIJ avec les indices supérieurs. C'est donc aussi une matrice symétrique. Voilà donc pour les relations entre composantes covariantes et contravariantes. Alors la combinaison des composantes contravariantes et covariantes permet d'obtenir des expressions particulièrement simples pour le produit scalaire et la norme, dans une base quelconque. Dans le produit scalaire, on a donc x fois y, vecteur, est égal à gij, xi, yj. Alors, remplaçons l'expression à l'aide de cette formule, substituons l'expression des composantes covariantes et on a alors que xy est égal à xj en covariant fois yj contravariant, qui est une formule beaucoup plus simple. Et de même, en utilisant avec l'autre composante, c'est égal à xi fois yi contravariant fois covariant.
la norme d'un vecteur x s'écrit égale x fois x exposant à demi, c'est donc xi contravariant covariant, ou l'inverse, hein, c'est commutatif, exposant à demi. On peut exprimer aussi le produit scalaire en fonction de seulement les composantes covariantes. En substituant l'expression des composantes contravariantes, on trouve que x, y égale g, ij supérieur fois xi, yj, les composantes covariantes. Et de même, la norme de x est égale à g, i, j, xi, xj à demi. Donc, tout ça est très simple avec les jeux d'indices inférieurs et supérieurs. Considérons maintenant les changements de base. Alors, considérons deux bases distinctes. Une base EI et une base E'I ou E'K, qui sont bases de l'espace vectoriel euclidien et qui sont liées entre elles par les relations EI égale A prime KI E prime K. Si je ne dis pas de bêtises, oui, et E prime K est égal à AIK fois EI. Considérons maintenant un vecteur x dont les composantes dans les deux bases sont xi et x'k. En composantes contravariantes. Et on a vu précédemment les formules de changement de base, à savoir xi égale AIK fois x'k et x'k égale A'Ki fois xi. Et comme on l'avait dit, c'est les composantes contravariantes, c'est-à-dire qu'elles changent à l'inverse des vecteurs de base avec une inversion de A et A'. Alors, soit maintenant xi et x'k en composantes covariantes de ce vecteur dans ces deux bases. Et remplaçons les vecteurs de base ici, dans l'expression du changement de base, remplaçons-les par l'expression de définition des composantes covariantes. Il vient alors que xi, composante covariante, est égal à xei, définition composante covariante, est donc égal à x fois A'Ki E'K, soit encore A'Ki x fois E'K, ou encore A'Ki fois x'K. D'où la relation entre composantes covariantes xi égale A'Ki fois x'K. Et de même, on a que x'K
est égal à x e'k, c'est-à-dire x fois aik ei, c'est ceci, c'est-à-dire aik fois x ei, ou encore aik fois xi. D'où la relation x'k égale aik fois xi. Et on remarque que cette fois-ci, les composantes covariantes, en fonction de E' avec A', x en fonction de x' avec A', et ici x', pardon, E'A, E, et x'Ax. Et donc on voit que les composantes covariantes se transforment comme les vecteurs de base. D'où leur nom de covariants, qui varient comme les vecteurs de base. Introduisons encore une nouvelle chose. Alors, soit une base quelconque EI d'un espace vectoriel euclidien, EM, et par définition, on va appeler, donc on a une base EI, et on va appeler par définition les vecteurs EK avec un indice supérieur, les vecteurs tels que EI, EK égale delta KI. Ces vecteurs sont appelés les vecteurs réciproques des vecteurs EI. Et ils seront notés avec des indices supérieurs. Chaque vecteur EK, avec indice supérieur, est orthogonal à tous les vecteurs EI, indice inférieur, sauf pour K égale I. Ce qui permet, par exemple, dans le cas géométrique, de facilement représenter les vecteurs de base. Si vous avez deux vecteurs de base, vous représentez les vecteurs orthogonaux et vous avez les vecteurs réciproques, à la longueur près, qui se déduit de la relation quand K est égal à I. Voilà donc pour la définition de ces n vecteurs réciproques. Alors, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des bases réciproques, prolongement direct de ceci, et nous verrons l'expression de ces vecteurs, parce que là on a donné la relation, mais on va donner l'expression exacte de ces vecteurs. Nous verrons comment se décompose un vecteur sur les bases réciproques, et nous parlerons également des produits scalaires des différents vecteurs de base, normaux et réciproques. Je vous remercie.